Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Arkea Ultimate Challenge. Nouveau point, nous sommes vendredi, il est 19h10, nous sommes le 26 janvier. Ça fait maintenant 18 jours que les 19 jours peut-être qu'ils sont partis de Brest et on a déjà dépassé le cap Lewin pour un des différents concurrents. On parlera également des malheurs, notamment d'Éric Perron, de la situation à Cape Town où on a quasiment on a la moitié de la flotte qui se retrouve à Cape Town, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, les vrais des compétitions en direct. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et vous en ratez aucune, surtout si vous mettez toutes les notifications. On regarde tout de suite la vidéo du jour et on commence tout de suite avec la mauvaise nouvelle. C'est pour Éric Perron, pour Adagio, qui était en 6e position, mais qui avançait bien sur les 2 dernières journées. Il faisait vraiment des journées, on était aux alentours de 24-25 nœuds de moyenne. Et puis alors que le jour s'est levé, il a fait une manœuvre. Et le souci, c'est que son système son safran s'est mal positionné. Et ce qui fait que son safran, en fait, grosso modo, n'est plus utilisable parce qu'il n'est plus dans son logement. Il s'est un peu relevé, il s'est mis un petit peu de travers. Le système de barre de rechange ne fonctionne plus. Donc tu peux pas continuer dans ces conditions-là. Donc Éric Perron a décidé de rejoindre Cape Town. Lui devrait rejoindre Cape Town dimanche, peut-être même samedi, parce que il faudra voir. Il y a encore un petit peu de distance, mais ça a l'air d'aller assez vite. Lui, il n'a pas dû se détourner et revenir en arrière. Ce qui est arrivé pour Anthony Marchand, ça a été un petit peu plus facile. Donc il faudra réparer pour les heures à venir. Donc il a dû... c'est ce qu'il a expliqué, comme vous voyez ici. Donc le safran, il a twisté sur lui-même dans le secteur de barre et a cassé le secteur de barre. Donc je marche à vitesse réduite, mais on voit que le safran ne se contrôle plus. Le secteur de barre est complètement désolidarisé de la mèche. Donc en fait, la mèche, c'est le safran, on va dire, qui fait hop hop comme ça. Et vous avez tout un système qui lui permet de tourner quand vous tournez la barre. À partir du moment où ce système de barre ne marche plus, le safran il est brinque-ballant. Vous savez, c'est comme quand une roue n'est plus solidaire, on va dire, de la suspension. Vous avez cassé une suspension, vous avez la roue qui se brinque-balle un petit peu dans tous les sens. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver à notre ami Éric Perron. Donc c'est pas l'idéal. Je pense que c'est réparable. Ça va prendre, je pense, 24 heures, bien 24 heures, mais je pense que c'est quelque chose qui est réparable. Il y aura peut-être aussi 2-3 petits trucs à changer aussi, notamment au niveau du moteur, où il a vu des petits soucis au niveau de son groupe électrogène. Donc là, il y aura peut-être des choses à retaper, pour profiter de retaper tout ça pour que le bateau soit performant. De toute façon, encore une fois, l'objectif d'Éric Perron, c'est d'arriver à Brest, c'est de faire ce tour du monde. Mais voilà, vous voyez la photo. Donc là, voilà, ça ne tient absolument plus, ça ne marche plus. Donc c'est un petit peu problématique, ce qui fait que le bateau ne tourne plus. Donc, autant si on avait été dans l'Atlantique Nord, c'était tenable, on va dire, pendant 4-5 jours, mais ça veut dire que tous tes équipements, ton pilote automatique peut pas marcher aussi correctement. Mais là, on est encore à 25-30 jours de l'arrivée. Pour un bateau comme Éric Perron, il y a encore beaucoup de distance à faire. Donc c'est sûr que quand vous avez encore 30 jours, 35 jours de course au moins, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué dans ce genre de situation. On va parler également du bateau de Tom Laperche. Tom Laperche qui a dit qu'il y a une possibilité vraiment minime de repartir en course. Le souci, c'est qu'ils ne sont pas à domicile et qu'il y a beaucoup de réparations à faire, beaucoup de travail à faire. De toute manière, s'ils repartent, ça prendra au moins, je pense, 10 jours
avant de repartir. Si on compare par exemple à ce qui s'est passé sur la Transat en double, notamment pour Tanguy le Turquet, qui a eu un souci où il a fallu refaire la coque un petit peu du bateau, ça a pris 8 jours je crois, et pourtant ils ont cravaché hein, du côté de Lazare. C'était un endroit qui était plus haut que la ligne enfin, là c'est tout en dessous du bateau, c'était un monocoque, pas un multi, donc les contraintes sont encore plus importantes sur un multicoque. Et puis, il était revenu à Lorient, donc il était à domicile. Là, c'est pas du tout le cas. Ils sont pas chez eux en Afrique du Sud, donc c'est pas aussi facile de pouvoir réparer le bateau. Donc voilà, ça sera une grande question. Du côté d'Actual, il est en train d'arriver au port de Cape Town. Donc là, c'était virer le foil, hein, grosso modo. Et puis, il réparer 2-3 trucs, mais je pense qu'il restera 24 heures. Peut-être un peu plus selon les conditions météo, mais normalement, Actual, ça devait être aussi un arrêt assez bref. L'idée est en fait, de supprimer le foil parce que le foil est complètement endommagé et peut endommager le flotteur dès maintenant. On regarde la situation sur la course, donc c'est sûr que la course, là, elle est un petit peu compliquée parce qu'on a quand même 3 bateaux qui sont hors du coup hein, pour le moment, avec Adagio donc, qui va arriver très vite. Au port de Cape Town, hein, si on regarde, on zoome, il n'est pas si loin que ça de Cape Town. Et puis c'est pour ça qu'ils disent dimanche, ça sera peut-être un petit peu avant, parce que le bateau avance. Puis donc SVR Lasertig est à l'arrêt, comme Actual qui est également rentré dans Cape Town. On regarde la météo pour les hommes de tête, elle est chaotique pour les deux premiers, hein, pour Sodebo et pour Edmond Rothschild. Il y a du vent, mais aussi de la mer pour Edmond Rothschild. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup de vent, donc il est dans des grosses tempêtes là en ce moment. Donc on va essayer, et puis il faut espérer également que cette tempête là libère pas trop la route au niveau de la Nouvelle-Zélande, parce que vous voyez que là la situation, la zone des glaces elle est jamais très loin, donc c'est pas évident. On va voir également que pour Sodebo, il y a eu beaucoup de mer ces derniers jours. Là, c'est un peu plus calme désormais, mais il a un Indien qui est beaucoup moins calme que l'Indien de Gitana. Et du côté de Banque Populaire, ça avance, ça tartine. On est quand même à 30 nœuds sur les 4 dernières heures, mais il est sur du vent qui est plus faible depuis quelques heures de course. Mais il a quand même repris encore 100 000 par rapport à Edmond de Rothschild. Donc en 2 jours, il a repris encore aux alentours de 150 000. Il est désormais à 2591 000 de retard, donc c'est plutôt pas mal. Alors que Sodebo, il est toujours à 1700 000 à peu près de la tête de course. Ça n'a pas vraiment évolué sur les 48 dernières heures. Quand on regarde du côté de Gitana qui détient désormais le record entre la Bretagne et le Cap Lewin en solitaire. Il a battu la performance de François Gabard de une journée. Donc ça, c'est vraiment très impressionnant. Et parce que François Gabard l'avait fait en 19 jours, lui, il l'a fait en 18 jours. Voilà, donc ça c'est vraiment très très bien. Puis derrière, Sodebo est pas si loin, mais on voit que les conditions climatiques sont pas évidentes pour Sodebo. Thomas Coville qui a réparé son foil. Hein. Je vous rappelle que pendant une dizaine de jours, il a eu un foil qui ne pouvait plus descendre, qui ne marchait pas correctement. Et bien là, il a réussi à réparer son foil nickel. Donc ça fonctionne. Et donc Maxi, Banque Populaire, lui est juste derrière. Du côté des vitesses sur les 24 dernières heures, 624 000 de parcouru pour Edmond de Rothschild. 422 seulement par Sodebo et 520 par Maxi Banque Populaire, mais qui est au niveau de l'orthodromie. Donc c'est pour ça qu'il a repris un petit peu de distance. Il avait fait en plus une journée mercredi, je crois, à plus de 600 000, et jeudi c'était pas mal aussi. Donc là, vendredi, un peu moins bien, mais ça tartine quand même du côté de Banque Populaire qui n'a pas l'air d'avoir de problème avec son bateau. Après, les soucis sur ces bateaux-là, on espérait avoir une course sans trop de problèmes. Bon, c'est pas aussi facile que ça. C'est sûr qu'on a pour le moment 3 bateaux en course, donc c'est un petit peu dommageable. On espère récupérer un peu plus de monde pour pouvoir faire des débriefs déjà de qualité. Parce que là, c'est sûr qu'avec seulement 3 concurrents, c'est un petit peu compliqué de faire des débriefs. Mais aussi parce que on espère toujours pouvoir montrer des belles images. Là, en ce moment, c'est sûr que les belles images, c'est Gitana, mais il fait pas trop de vidéos, donc c'est un peu compliqué. Gitana qui va ensuite passer à côté de la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande. Et puis après, ça sera le Pacifique et ça sera le grand vide. Et notamment, il atteindra le point Nemo.
Le point Nemo, vous savez, c'est le point le plus éloigné d'une terre, voilà, d'une zone de terre. Donc c'est toujours compliqué. Quand on arrive au point Nemo, on est vraiment au milieu de rien. Et ça fait toujours peur, surtout quand on est en multicoque, parce qu'on sait que bah, il n'y a que les autres concurrents qui peuvent vous sauver à cet endroit-là. Donc c'est vraiment pas top top. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis bah, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao.